à tous, aujourd'hui nous allons voir comment procéder pour prendre des fleurs de bac et vous allez voir qu'il y a plusieurs possibilités. Donc première possibilité, déjà dans un premier temps je choisis ma fleur. Donc j'ai choisi aujourd'hui la fleur de l'impatience. C'est une fleur que je connais bien, donc une émotion qui correspond donc à la personne qui voudrait que tout aille vite et qui s'irrite, qui va s'énerver très rapidement, très facilement parce que les choses ne vont pas suffisamment rapidement à son goût. Donc je choisis ma fleur, impatience. Et la première possibilité pour moi pour prendre les fleurs, ça va être directement 2 gouttes pures dans la bouche. Alors, j'évite de mettre en contact la pipette au contact de ma langue parce que sinon ça risque de faire des bactéries dans le flacon. Donc je prends juste 2 gouttes. 2 gouttes directement pures dans la bouche. C'est la première façon de prendre les fleurs. Je vais en prendre au minimum 4 fois dans la journée. Ensuite, deuxième méthode. Je prends un verre d'eau, je le remplis d'eau. Là, j'ai pris de l'eau qui a été purifiée avec un charbon. Évitez de prendre... Enfin bon, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Prenez de l'eau du robinet, c'est ok aussi. Hein. Et vous allez mettre 2 gouttes dans votre verre d'eau. Donc vous prenez toujours de l'impatience. 2 gouttes. Vous allez boire à petite gorgée votre verre d'eau jusqu'à ce que le verre soit terminé. Et vous allez recommencer 2 gouttes dans votre verre d'eau 4 fois dans la journée. C'est-à-dire que plus tard, vous allez refaire votre verre d'eau avec 2 gouttes à l'intérieur. Ceci 4 fois dans la journée. Vous avez aussi la possibilité de prendre un flacon en verre teinté de 30 ml, donc comme ceci, comme cela, peu importe, ou en spray, puisque là ce sont des comptes-gouttes. Alors je l'ouvre, vous allez voir, comme ceci, ou sinon, eh bien là c'est en spray, pour ceux qui préfèrent avoir des pulvérisations dans la bouche. Hein. Donc comment procéder? Eh bien, vous allez mettre 2 gouttes de votre fleur impatience à l'intérieur de votre flacon, 1, 2, et vous allez remplir ensuite avec un peu d'eau. Alors là pour le coup, évitez de prendre de l'eau du robinet, prenez plutôt de l'eau minérale. Hein. Donc soit vous allez mettre directement dans votre flacon de l'eau, soit vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui connaissent, un petit entonnoir comme ceci pour éviter d'en mettre partout. Donc une fois que vous avez votre flacon qui est rempli, vous allez le secouer. Ça n'est pas de l'homéopathie, il est inutile de le secouer 10, 50 ou 100 fois, ça n'est pas de la dynamisation, ça n'a aucun intérêt. Donc vous prenez de ce mélange-là que vous avez fait, donc de l'eau plus vos 2 gouttes de fleurs, vous amorcez bien entendu le liquide au niveau de la pipette de façon à ce qu'il y ait du produit dedans. Et là, vous mettez 4 gouttes dans votre bouche. Donc ceci, pareil, à faire 4 fois au minimum dans la journée. Donc ce que vous allez faire, c'est que si vous en prenez le matin, admettons à 7 h du matin, ne vous dites pas je dois en prendre le matin à 7 h parce que je me réveille et ce soir à 21h30. Vous pouvez parfaitement en prendre quand vous voulez dans la journée, c'est-à-dire 7 h, 11 h, 1 h, 15 h, 17 h, 20 h, 20h30, peu importe. Le minimum c'est 4 fois dans la journée. Donc le but c'est de prendre des fleurs au moment où j'éveille ma conscience sur mon état émotionnel à rééquilibrer, à savoir l'impatience. Plus je prends mes fleurs, plus forcément je suis en état d'écoute de mon état émotionnel négatif, on pourrait dire plutôt en déséquilibre, ce qui est quand même beaucoup plus juste, et donc je vais prendre mes fleurs à chaque fois que ça me vient à l'esprit en me disant mais pourquoi t'agites-tu comme ça? Pourquoi es-tu aussi pressé? Pourquoi voudrais-tu que ça aille aussi vite? Pourquoi es-tu aussi irritable? À ce moment-là, je prends mes fleurs. Donc on a vu qu'il y a donc les 2 possibilités, directement mes 2 gouttes dans la bouche, pure, mes 2 gouttes dans mon verre d'eau, et pour ce faire, je vais recommencer 4 fois ce verre d'eau dans la journée au minimum, hein, encore une fois. Et puis, si je le souhaite,
Pourquoi prendre de cette façon-ci? Bien tout simplement pour parler par exemple des femmes enceintes ou des enfants ou des femmes allaitantes. Parce que dans ce mélange-là, vous voyez qu'il n'y a que 2 gouttes d'alcool, donc il n'y a pas de souci par rapport à la prise d'alcool, puisqu'il n'y a quasiment plus rien, hein. C'est pas plus qu'un fruit mûr ou qu'une petite vinaigrette à 5% d'alcool. Donc n'ayez aucune crainte par rapport à ça, vous pouvez parfaitement prendre des fleurs de bac, que vous soyez enceinte, que ce soit des enfants, des bébés, que vous soyez aussi dans l'allaitement. Donc la maman qui allaite peut aussi prendre les fleurs, et donc c'est le bébé qui pourra profiter donc des fleurs de bac à travers le lait maternel. Alors si je le souhaite, bien sûr, je peux prendre plusieurs fleurs ensemble. Donc évidemment là j'ai de l'impatience puisque c'est la fleur précédemment que j'ai mise, et puis j'ai décidé de rajouter par exemple White Chestnut qui est la rumination mentale. Parce que je me préoccupe beaucoup en ce moment de mes enfants, par exemple, et donc j'ai beaucoup de pensées envahissantes, et cette fleur-ci correspond aussi à l'inquiétude pour les autres. Donc je vais rajouter, j'ai au préalable donc les 2 fleurs de l'impatience, et je vais rajouter 2 gouttes de White Chestnut. Donc je vais rajouter comme ceci 2 gouttes, toujours le même principe hein, qu'on vient de voir, et puis 2 gouttes de Red Chestnut, qui est donc du marronnier rouge, White Chestnut qui est du marronnier blanc. Donc le marronnier blanc, ça va gérer la rumination mentale, les pensées obsédantes et récurrentes qui m'envahissent l'esprit. Et puis par exemple le Red Chestnut, parce que je vais prendre, je vais faire une prise de sang, ou une échographie, ou mon fils voilà, va tout seul retrouver son cousin en prenant le train. Et je me dis, bah, voilà, il faut que... J'espère que tout ira bien pour lui, et ça m'envahit l'esprit, je m'inquiète également pour lui. Puis je suis impatiente aussi qu'il m'envoie un petit texto pour savoir s'il est bien arrivé. Donc j'ai ces 3 fleurs-ci. Et là, bah, c'est pareil. Hein, je vais prendre tout simplement, donc, pareil, je vais mélanger un petit peu, donc il n'y a pas besoin non plus de l'agiter hein, éternellement, ce n'est pas nécessaire. Je vais juste prendre ma 4 gouttes dans la bouche, aussi simplement que ça, au minimum 4 fois par jour. Alors ce flacon, il va durer environ 15 jours, 3 semaines, et ça, ce sera donc mon propre traitement de mélange, en sachant que je peux aussi être traversée de façon très fugace par l'une de ces 3 émotions, et que je n'aurai pas nécessairement besoin de faire un flacon. Donc je peux aussi prendre en individuel ces flacons-là, directement purs dans la bouche, comme on vient de le voir, ou dans un verre d'eau, de façon précédente, c'est la même chose. Alors encore une fois, j'ai un formateur que j'aime beaucoup qui avait fait cette, vous allez voir, cette petite anecdote, mais ce qui est intéressant, c'est que ça marche aussi pour les fleurs. Si je me mets à parler comme ça, ou si je parle très très fort, est-ce que c'est plus fort? Le message est plus fort que si je parle comme ça et que je chuchote pour vous délivrer un message. Eh bien, c'est la même chose pour les fleurs de bac. C'est-à-dire que le fait que ce soit pur, eh bien oui, c'est plus fort, mais c'est surtout plus fort en alcool puisque c'est le conservateur des fleurs de bac. Mais la dilution est tout à fait identique en termes de message. Hein, le message passe de la même façon que ce soit ou pur ou dilué. Donc n'ayez aucune crainte à les prendre de cette façon-ci. C'est comme ça que procédait le Dr Bach. Donc c'est comme ça qu'on peut aussi prendre les fleurs. Et ce qui est bien, une fois que vous avez pris votre flacon, il est vide, vous avez pris vos 4 gouttes au minimum 4 fois par jour. Alors quand je dis au minimum 4 gouttes 4 fois par jour, ne vous restreignez pas à je les ai pris à 7 h du matin et donc il faut que je les reprenne qu'à partir de 11 h, et puis je vais découper dans la journée, ce sera après 13 h, 18 h et 20 h. Bien sûr, encore une fois j'insiste, mais plus vous allez prendre vos fleurs, plus elles vont être comment dire, aidantes, dans le sens où vous allez faire un arrêt sur image de ce que vous vivez en interne, et vous allez vous dire, ah là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en train de t'inquiéter, pourquoi t'inquiètes-tu? Va prendre tes fleurs. Je suis en train d'agir dans la journée, ah, pourquoi commences-tu à ruminer si, voilà, pourquoi il ne t'appelle pas, etc. Et s'il est bien arrivé, si le train. Ok, va prendre tes fleurs. Et identique pour l'impatience. Donc ça peut être un trait de caractère, ça peut être plusieurs émotions ensemble qui me polluent et qui font qu'à un moment donné, j'ai besoin vraiment de faire quelque chose sur du long terme. Donc ça peut être des fleurs qui sont prises de façon ponctuelle en fonction de mes émotions, parce que c'est dans la journée que ça arrive et je ne vais pas nécessairement renouveler la prise des fleurs, ou ça peut être tout simplement des fleurs que j'aimerais prendre sur du long terme parce que j'ai vraiment besoin de travailler dessus. Lorsque mon flacon, environ,
je vous ai dit, il va durer environ 15 jours à 3 semaines. Une fois que mon flacon est vide, puisque le temps s'est écoulé, je m'aperçois au bout de 15 jours, 3 semaines que des fleurs ont fait de l'effet. Je me sens complètement en sécurité, tout est ok, je m'inquiète plus du tout pour mes enfants. Par contre, la rumination mentale, ça a pris le pas sur d'autres choses dans ma vie, mais j'en ai encore besoin. Et puis l'impatience, c'est plus vraiment nécessaire en ce moment. J'ai calmé mon effet irritable. Eh bien, avant de refaire un flacon, parce que j'ai envie d'ajouter d'autres fleurs, puisque j'ai découvert que j'avais d'autres émotions qui étaient un peu présentes aussi en moi, eh bien, je vais faire une stérilisation. Donc je vais prendre une petite casserole, je vais mettre mon flacon à l'intérieur, je vais mettre soit le petit bouchon avec le compte-gouttes à l'intérieur, soit à l'extérieur, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais mettre de l'eau et je vais faire frémir l'eau pendant au moins 2-3 minutes, histoire de stériliser à 90 degrés, c'est stérile. Hein. Par contre, en ce qui concerne l'intérieur du flacon, de la pipette, je vous suggère donc de prendre et d'amorcer avec la petite pompe pour pouvoir stériliser à l'intérieur aussi de la pipette en verre. Parce que sinon, il y aura encore des informations, des fleurs que vous aurez substituées et que vous n'aurez pas forcément envie de reprendre. Donc pour avoir un flacon stérile, c'est la méthode à procéder. Il y en a qui mettent directement dedans. Je serais quand même sujet à penser qu'à l'intérieur, le liquide même bouillant ne rentrera pas nécessairement. Donc je pense qu'il c'est quand même utile d'amorcer un petit peu la pompe pour pouvoir stériliser complètement. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais recommencer le même processus, c'est-à-dire que je vais reprendre mon flacon, je vais remettre de l'eau, et puis je vais reprendre, admettons, White Chestnut, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais reprendre White Chestnut. Et puis peut-être que je m'aperçois que là j'ai un choix à faire et que c'est compliqué en ce moment pour moi. Donc j'arrive dans une situation où j'ai besoin vraiment de me déterminer face à quelque chose de particulier. Et puis je dis n'importe quoi, hein. Par exemple, voilà, moi, je me sens un petit peu débordée parce que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment et c'est un peu la panique à l'intérieur. Donc voilà. Donc vous voyez qu'il y a bien une fleur qui sera peut-être restée en moi. Bon, en tout cas une fleur, une émotion à rééquilibrer, et donc je peux recommencer un flacon de traitement, mais par contre il faut bien stériliser avant. Si je reconduis le même flacon, il est inutile de passer par l'étape de stérilisation avec la petite casserole, puisque de toute façon les fleurs sont là, donc je remets tout simplement de l'eau et je reprends les mêmes fleurs et je remets 2 gouttes à chaque fois. Ok? Donc pur dans la bouche ou dilué dans un verre d'eau, à boire à petite gorgée ou d'un trait, peu importe. Alors on peut aussi mettre les fleurs dans une tisane, par exemple une boisson chaude, une boisson, un jus d'orange, etc. Restez toujours dans la simplicité. Bach voulait que ce soit simple, donc restez dans cette simplicité en disant voilà, qu'est-ce qui est le plus simple pour moi, le plus accommodant pour que je puisse aussi penser à prendre mes fleurs. Donc voilà. Et puis troisième possibilité, donc flacon de compte-gouttes ou spray. Alors en ce qui concerne par contre la stérilisation, je serais tentée de croire qu'il n'est pas évident non plus que le liquide bouillant puisse faire toute cette partie-ci. Donc, encore une fois, laissez cette petite partie dans l'eau bouillante et puis amorcer un maximum la petite pompe pour pouvoir faire passer du liquide bouillant pour vraiment stériliser, parce que sinon, je serais tentée de croire qu'effectivement, il y a encore une fois des fleurs à l'intérieur. Donc, le but, c'est quand même de remettre à zéro la stérilisation pour que vous puissiez avoir le nombre de fleurs requis. Lorsqu'on fait un flacon de mélange, on ne va pas au-delà de cette fleur. Pourquoi? Eh bien, Bach avait par 2 fois essayé 9 fleurs et il avait considéré qu'il y avait des fleurs qui étaient c'était trop et que ça gênait l'action des fleurs qui étaient nécessaires. Donc trop d'informations, alors on dit toujours que trop d'informations tue l'information, mais là pour le coup c'est vraiment vrai. Donc restez sur une base de 6-7 fleurs, grand maximum. Pour conserver après les fleurs, alors là on est dans un pays assez tempéré, il y a des personnes qui évidemment habitent dans les pays chauds ou qui actuellement sont des périodes estivales pour elles, donc que ce soit l'île de la Réunion, les Antilles ou Tahiti ou l'Afrique du Sud, peu importe, vous pouvez conserver les fleurs soit au réfrigérateur, soit vous avez aussi la possibilité de mettre une petite cuillère à café de brandy à 40 degrés pour conserver, puisque l'alcool, c'est vraiment la fonction de l'alcool, de la conservation.
Il est aussi souhaitable et recommandé de mettre, pourquoi pas, du vinaigre de cidre. Hein, c'est de la pomme, donc ça permet de, voilà, de conserver, mais de façon non alcoolisée, donc c'est vraiment très bien. Ne laissez évidemment jamais votre flacon dans un véhicule sous le soleil, parce que là c'est juste pas possible. C'est vraiment des recommandations toutes simples, hein, ça paraît peut-être du bon sens, mais c'est bien de le rementionner. Sinon, si vous avez des poches un petit peu de conservation, comme de congélation pour pouvoir vous déplacer, mettez-le dedans. Hein. C'est aussi une façon pour conserver ces fleurs de bac. De ne pas mettre la pipette en direction de la bouche, oui, mais de ne pas toucher la pipette avec la langue, parce que sinon vous risqueriez de mettre des bactéries à l'intérieur. Et donc ça va, après si vous voyez qu'il y a des petites choses qui nagent à l'intérieur, voilà, refaites votre flacon, stérilisez, refaites vos fleurs et c'est ok, il n'y a pas de souci, jetez, restérilisez, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense avoir fait le tour de la question. Vous avez donc la possibilité de les prendre purs, de les prendre dilués, de les prendre dans un verre d'eau. Soyez simple, le minimum c'est soit 2 gouttes pures ou diluées dans un flacon de mélange, donc ça va être 4 gouttes. Pourquoi? Parce que c'est dilué, donc il vaut mieux doubler la dose. Et au minimum 4 fois dans la journée. Voilà, les enfants qui vont partir à l'école, essayez de faire peut-être 1 ou 2 fois le matin avant de partir à l'école, et puis peut-être 3-4 fois le soir. Mais l'enfant, quand il est en âge de parler et qu'il a conscience de ce qu'il fait, parce que c'est lui aussi des fois qui va remplir lui-même son petit flacon, avec votre aide bien entendu, et qui va mettre ses 2 petites gouttes de fleurs en fonction de ses besoins, il sera peut-être content aussi de réclamer ses fleurs de bac en disant « Maman, je vais prendre mes fleurs ». Voilà, surveillez-le, bien sûr, c'est du verre, c'est du bon sens, mais... voilà, invitez aussi à votre enfant à être autonome par rapport à sa gestion émotionnelle et son équilibre émotionnel. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est très agréable aussi pour moi, pour savoir si ça a du sens ou pas. Abonnez-vous si vous souhaitez en savoir davantage. Je vais essayer d'être plus régulière dans ma prise de vidéos et de posts, pour pouvoir vous partager ma passion avec les fleurs de bac. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas non plus à écrire quelques petits mots, soit d'encouragement, soit des questions, soit même des suggestions ou des expériences que vous avez eues aussi avec les fleurs de bac. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.